Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer nos cours de maths. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la valeur absolue d'un nombre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochains cours. Donc, si on vous donne un nombre quelconque, par exemple 3, la valeur absolue de 3, ça s'écrit comme ça, et ça se lit valeur, donc la valeur absolue de 3. Donc, la valeur absolue de 3, si on vous demande de déterminer la valeur absolue de 3, valeur absolue de 3 est égale à 3. Et la valeur absolue de moins 3 est égale à moins 3, qui est égal à 3. Parce que moins fois moins est égal à plus. La valeur absolue de racine de 3 est égale à racine de 3. OK? Donc, pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur à 0 ou est égal à moins x si x est inférieur à 0. OK? C'est ce qu'il faut vraiment retenir. Si on vous donne un nombre quelconque, si, par exemple, on vous demande de déterminer ici la valeur absolue de 3, donc la valeur absolue de 3 est égale à 3. Pourquoi? Parce que 3 est positif. Et la valeur absolue de moins 3 est égale à l'opposé de moins 3. Pourquoi? Donc moins 3. Pourquoi? Parce que moins 3 est négatif. OK? Donc, disons, on nous demande de déterminer la valeur absolue de quoi? La valeur absolue de 3 moins 7. La valeur absolue de 3 moins 7, on sait quoi? On sait que 3 moins 7 est égal à combien? Est égal à moins 4. Moins 4 est négatif. Donc, la valeur absolue de 3 moins 7 est égale à combien? Est égale à moins facteur de 3 moins 7, qui est égal à combien? On développe ici le moins. Donc, est égal à moins 3 plus 7, qui est égal à 7 moins 3, qui est égal à 4. Donc, la valeur absolue de 3 moins 7 est égale à 4. OK? On continue les exemples. Donc, ce qu'il faut retenir, je vous ai dit, donc, pour tout x appartenant à R, valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur à 0 ou moins x si x est négatif. Maintenant, on nous demande par exemple de déterminer la valeur absolue de pi moins 5. Quelle est la valeur absolue de pi moins 5? Qu'est-ce que nous on sait? On sait que pi est égal à 3,14. 3,14 et 5. Qu'est-ce qui est supérieur à l'autre? On sait que 3,14 est inférieur à 5. Ce qui implique que pi est inférieur à 5. Et cela implique juste que pi moins 5 est inférieur à 0. Donc, le contenu, ici, pi moins 5 est négatif. Donc, cela implique quoi? Cela implique que la valeur absolue de pi moins 5 est égale à moins facteur de pi moins 5. On distribue donc le signe moins, on aura moins pi plus 5 qu'on peut écrire qui est égal à 5 moins pi. Donc, la valeur absolue de pi moins 5 est égale à 5 moins pi.
OK? Un autre exemple. Quelle est la valeur absolue de pi moins 2? Donc, on a dit tout de suite que pi est égal à combien? Pi est égal à 3,14. Cela implique quoi? Cela implique que pi est supérieur à 2, parce que pi est égal à 3,14. Et si pi est supérieur à 2, cela implique quoi? Que pi moins 2 est supérieur à 0. D'où la valeur absolue de pi moins 2 est égale à pi moins 2. OK? Donc, si on vous demande de déterminer la valeur absolue de 100 est égale à 100. La valeur absolue de 1000 est égale à 1000. La valeur absolue de racine de 5 moins 3, par exemple, est égale à combien? On sait que 3 est égal à combien? 3 en racine, 3 est égal à racine de 9. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui parle des racines, je vous invite pour mieux comprendre. Donc, on sait que 9, donc ici, cela signifie quoi? Cela signifie que racine de, ici racine de 9, on sait qu'elle est supérieure à racine de 5. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que 5 moins racine de 9 est comment? Est inférieur donc est inférieur à 0. OK? Donc, si racine de 5 moins racine de 9 est inférieur à 0, on sait que racine de 9 est égale à 3. Cela signifie quoi? Cela signifie que racine de 5 moins 3 est comment? Est inférieur à 0. Donc, valeur absolue de racine de 5 moins 3 est égale à moins facteur de racine de 5 moins 3 qui est égal à combien? Donc, on développe le signe moins. Moins fois racine de 5 est égal à moins racine de 5. Moins fois moins 3 est égal à 3. Donc, on peut juste écrire qu'il est égal à 3 moins racine de 5. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est cela. Donc, pour tout x appartenant à R, valeur absolue de x est égale à x si x est positif ou moins x si x est négatif. OK? Donc, ici, pi moins 2, la valeur absolue de pi moins 2 est égale à pi moins 2. Pour quelle raison? Parce que pi moins 2 est positif. Et on a vu, la valeur absolue de pi moins 5 est égale à quoi? Est égale à 5 moins pi. Pour quelle raison? Parce que pi moins 5 est négatif. Et donc, il faut que ça soit l'opposé. Moins la valeur, le contenu, si c'est négatif. OK? Donc, on va voir encore un autre exemple. Si on vous donne par exemple que soit x, un réel, un nombre relatif, appartenant à 3 jusqu'à plus l'infini. On vous demande de calculer la valeur absolue de x moins 3. Donc, si on vous demande de déterminer la valeur de x moins 3, il faut qu'on étudie le signe de x moins 3. OK? Pour pouvoir dire que la valeur absolue est égale au contenu en question donné ou est égale à son opposé. OK? Donc, qu'est-ce que nous on sait? X, on va donc, supposons que, ou bien si x moins 3 est supérieur à 0,
cela signifie quoi? Cela signifie que x est supérieur à 3. Donc, pour tout x supérieur à 3, x moins 3 est positif. Maintenant, on va regarder notre domaine de définition, c'est-à-dire l'intervalle où appartient notre x. On nous a dit que pour tout x, ou bien soit x, un nombre relatif tel que x appartient dans 3 jusqu'à plus l'infini. Et nous, donc ça combine. X supérieur à 3, cela signifie x appartient dans 3 jusqu'à plus l'infini. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3. Pourquoi? Parce que de 3 jusqu'à plus l'infini, x moins 3 est comment? Est positif. Est-ce qu'on va regarder de moins l'infini jusqu'à 3? Non. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit dès le début que x appartient donc dans 3 jusqu'à plus l'infini. OK? Donc, on s'arrête là. On s'arrête sur x supérieur à 3 parce qu'on nous a parlé, donc on nous a donné le domaine de définition qui est de 3 jusqu'à plus l'infini. Si on nous avait donné R, là oui, on allait donc diviser les intervalles. Parler donc du parti où x moins 3 est négatif ou x moins 3 est positif. Mais là, on nous a parlé donc de 3 jusqu'à plus l'infini. 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, on s'arrête là. Alors, et si on nous donne ici, pour tout x appartenant maintenant dans R, x est un nombre réel, c'est-à-dire x appartient de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On nous donne de déterminer la valeur absolue de quoi? De 2x moins 6. La valeur absolue de 2x moins 6. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier le signe de 2x moins 6. OK? Vous pouvez faire comme je l'ai fait, ou on peut tracer un petit tableau. Ici, la valeur de x. Ici, la valeur de 2x moins 6, pardon. 2x. Ici, le 0. Le 0, c'est quoi? C'est la valeur qui annule. La valeur qui annule qu'on va mettre ici, c'est la valeur qui annule 2x moins 6. 2x moins 6 est égal à 0. Si x est égal à combien? Ou 2x est égal à 6, cela implique que x est égal à 3. Donc, pour tout x, si x égale à 3, 2x moins 3 égale à 0. Donc ici, on peut mettre 3. OK? Et ici, on va mettre comme ça pour montrer qu'ici, c'est 1 0. Regardez, si nous avons la droite des réels, si moins l'infini plus l'infini, ici 0. Ce que nous avons à droite de 0, ce sont les nombres positifs. Et ce que nous avons à gauche, ici, ce sont les nombres négatifs. Donc, c'est la même chose. Si 3 ici est un 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à droite, on a le signe de ce que nous avons ici. Donc, c'est plus. Ici, on a plus 2. Donc, c'est plus. Ici, c'est plus. Donc, tout ce que nous avons ici, c'est plus. Et ici, c'est moins. Donc, on va mettre comme ça. Ici, plus. Et ici, moins. Donc, pour tout x, ici, on met moins l'infini. Moins l'infini. Et ici, plus l'infini. Donc, pour tout x appartenant donc de moins l'infini jusqu'à 3, quoi? 2x moins 6 est négatif. Si 2x moins 6 est négatif,
C'est-à-dire quoi? Cela implique que la valeur absolue de 2x moins 6 est égale à moins, donc, facteur de 2x moins 6. Donc, on distribue le signe moins, on aura moins 2x plus 6 qu'on peut écrire qui est égal à plus 6 moins 2x, qu'on peut écrire est égal à 6 moins 2x. OK? Et si vous voyez ici, on a dit que pour tout x, donc appartenant donc de 3 jusqu'à plus l'infini, 2x moins 6 est positif. Donc, pour tout x, appartenant donc de 3 jusqu'à plus l'infini, 2x moins 6 est comment? Est positif. D'où la valeur absolue de 2x moins 6 est égale à 2x moins 6. Donc, dans 3 jusqu'à plus l'infini, 2x moins 6 est positif. Cela implique quoi? Cela implique que la valeur absolue de 2x moins 6 est égale à 2x moins 6. J'espère que vous êtes capable de déterminer la valeur absolue de n'importe quel nombre ou de n'importe quelle expression qu'on vous donne. Si vous avez des lacunes ou encore des soucis là-dessus, n'hésitez pas à commenter. Je vais vous répondre avec plaisir. Maintenant, on va voir quelques propriétés. Donc, ce que vous avez remarqué ici, le fait que pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, ou moins x si x est négatif, vous voyez, moins le signe moins fois un nombre quelconque négatif, le produit est comment? Le produit est positif. Donc, pour tout x appartenant à R, la valeur absolue donc, est un nombre positif. Donc, la valeur absolue est toujours positive. Et tout nombre a une valeur absolue. OK? Donc, on va voir quelques propriétés. Si la valeur absolue de x est égale à 0, cela implique juste que x est égal à 0. Et si la valeur absolue de x est égale à valeur absolue de y, cela signifie quoi? Cela signifie que x est égal à y, donc x est égal à y, ou x est égal à moins y. Un exemple, si valeur absolue de x est égale à 3, cela signifie quoi? Cela signifie que x est égal à quoi? Est égal à moins 3, ou x est égal à combien? À 3. Pourquoi? Parce que seuls moins 3 et 3 ont comme valeur absolue 3. La valeur absolue de moins 3 est égale à 3 et la valeur absolue de 3 est égale à 3. Donc, si valeur absolue de x est égale à 3, cela signifie juste que x est égal à moins 3 ou x est égal à 3. Donc, il faut retenir, si valeur absolue de x est égale à valeur absolue de y, cela implique que x est égal à y ou x est égal à moins y. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? On va voir donc quelques exemples. Ici, si on vous demande de calculer la valeur
donc de résoudre l'équation valeur absolue de x moins 3 est égale à 5. Donc, si valeur absolue de x moins 3 est égale à 5, nous, qu'est-ce que l'on sait? On va déterminer d'abord le signe de x moins 5. Pourquoi? Donc, on doit enlever donc les valeurs absolues pour pouvoir résoudre l'équation. Donc, on va tracer le petit tableau. Comme ça sera simple. On écrit x moins l'infini. Ici, la valeur de 0. Et ici, plus l'infini. X moins 3 est égal à 0 si x est égal à 3. Donc, on met 3 ici. On met un signe 0 comme ça. On écrit là ce que nous avons ici, donc x moins 3. À droite, le signe du coefficient de x. Ici, c'est 1, sous-entendu, c'est plus 1. Donc ici, c'est plus. Et donc, à gauche de a, donc du 0, le signe contraire de a, qui est moins. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à 3, on a quoi? Valeur absolue de x moins 3 est égale à quoi? Est égale à son opposé, c'est-à-dire moins x plus 3, qu'on peut écrire que est égal à combien? Est égal à... Donc, x moins x plus 3, on peut écrire que est égal à 3 moins x. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini jusqu'à 3, la valeur absolue de x moins 3 est égale à 3 moins x. Et donc, ceci est égal à 5. Cela implique quoi? Cela implique que 3 ou bien moins x est égal à combien? Est égal à 5 moins 3. Donc, on déplace le 3 du premier membre au second membre, on change le signe. On a vu ça sur la partie des équations. Vu qu'on a plus 3, ça devient moins 3. Donc, moins x est égal à 2, d'où x est égal à moins 2. Donc, et on voit très bien ici que moins 2 appartient de moins l'infini jusqu'à 3. On a moins 2 dedans. Donc, est une solution. Donc, pour tout x appartenant de moins l'infini jusqu'à 3, valeur absolue de x moins 3 est égale à 5. Cela signifie que x est égal à moins 2. Et regardez très bien, remplacez x par moins 2. Qu'est-ce qu'on va en avoir? On va avoir moins 2, moins 3. Moins 2 moins 5 est égal à combien? Est égal à... Pardon, moins 2 moins 3 est égal à combien? Est égal à moins 5. Quelle est la valeur absolue de moins 5? La valeur absolue de moins 5 est bien 5. Donc, ça vérifie. Maintenant, on va voir, donc, de 3 jusqu'à plus l'infini. De 3 jusqu'à plus l'infini, x moins 3 est positif. Si x moins 3 est positif, cela signifie que la valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3. Et ceci est égal à 5. Parce qu'on a dit que est égal à 5. Si ceci est égal à 5, cela implique quoi? Cela implique que x est égal à 5. On déplace le moins 3. Moins 3 quitte le premier membre pour aller au second membre, ça change le signe. Au lieu de moins 3, ça devient plus 3. 5 plus 3 est égal à 8. Cela signifie juste que x est égal à 8. Le fait que 8 appartient bien dans l'intervalle qu'on parle, c'est-à-dire de 3 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire que 8 est une solution. Maintenant, S, donc x est égal à 8. Remplacez x par 8. 8 moins 3 est égal à combien? Est égal à 5. La valeur absolue de 5 est égale à 5. J'espère que vous avez compris. C'était donc tout
pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des doutes, vous avez des lacunes, n'hésitez pas à me contacter, donc à commenter. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.